Yamal. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, madre mia, ce qu'il a fait. Pour tous ceux qui disaient ouais, Lamine Yamal, il va pas faire une grande carrière parce qu'il est avec des meufs, parce que je sais pas quoi, les gars, ils profitent des vacances. Provocation, dribble, contrôle, appel de balle, passe, centre, il a tout fait. Passeur décisif, il aurait pu être double passeur, il aurait pu être buteur. Lamine a tout fait aujourd'hui. C'était un festival de Lamine Yamal. C'est terrible ce qu'il a fait. Là, les gars, vraiment, j'ai une pensée quand même pour les défenseurs. J'ai une pensée pour les défenseurs parce que les pauvres, là, quand ils vont dormir, ils vont fermer les yeux, ils vont voir comme dans les pubs Nike. Tu vois les moments où ça filme que les pieds avec les passements de jambes et les accélérations, là, ils vont voir ça, ils vont ouvrir les yeux, ils vont pas savoir dormir. Ils vont pas pouvoir. Il a traumatisé des gens. Là, il a traumatisé des gens. On parle du croque-mitaine pour les enfants, là, les gars. Ça, c'est ce qui fait peur aux gosses. Mais pour les adultes qui jouent au football, je pense que c'est Lamine Yamal. Faut pas lui dire, il y a un monstre sous ton lit. Tu dis Lamine Yamal, il sursaute. Il sursaute. Il rentre chez lui, son gosse, il va le regarder de travers. Il se rend pas. C'est terrible. Lamine Yamal a sorti une masterclass aujourd'hui, top performance. Est-ce que vous avez vu les déclarations du latéral qui vient d'affronter Lamine Yamal? On dirait qu'il est à un autre niveau. Bien sûr, il n'a pas de pied faible, mais j'ai essayé de faire attention à son pied gauche. Malgré tout, mon timing était complètement faux. C'était un rythme que je n'avais jamais connu auparavant. Il était tout simplement différent. Les joueurs doués en dribble présentent des caractéristiques similaires. Ils abordent le ballon avec fluidité, puis changent brusquement de direction. J'essayais de défendre en reculant, mais j'avais du mal à suivre. Je pense que ce genre de technique pourrait aussi m'être utile en attaque. Mon objectif aujourd'hui était de ne pas me laisser complètement humilier. J'ai échoué, mais même quand je pensais l'avoir dépossédé, il me faisait un petit pont. Alors c'est qu'un match de pré-saison, faut pas s'affoler, etc. Mais j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, que c'est de plus en plus efficace et de plus en plus méchant. Cet été, le staff de flics avait mis en place un plan pour Lamine Yamal, c'était améliorer son pied droit et travailler sa finition. Le match d'avant, il met doublé, là, il se crée quelques occasions, bon, il n'arrive pas à concrétiser. Donc tous ceux qui pensaient qu'il avait atteint son plein potentiel la saison dernière, vous vous êtes trompés les gars. C'est que le début et la saison 2025-2026, d'une pour lui, elle va être encore plus méchante et aussi pour l'FC Barcelone. Parce que là, l'effectif, il est encore plus étoffé, on va pouvoir plus le faire souffler parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé, mais là, quand tu vois des Ronny Bardi, quand tu vois des Rashford, quand tu vois des Dro, des Tony Fernandez qui étaient excellents aujourd'hui, ça peut que être meilleur. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Réussi, vous en doutiez tous. Rashford, qui vient toucher les jambes de Yamal après la première période que celui-ci a sorti. Et de quelle première période on parle? On sait tous que c'est contre une équipe faible, mais c'est peut-être la meilleure de son histoire. Beaucoup pensaient, jusqu'à ce match, qu'il avait déjà atteint son plein potentiel. Il prenait de la taille, beaucoup pensaient qu'il allait redresser. Je pense que vous avez tous vu aujourd'hui sa fameuse séquence de dribble, la rapidité de ses jambes. Lamine Yamal a officiellement réussi à atteindre un second rythme de dribble, chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Et pourtant aujourd'hui sa rapidité d'exécution lui permet de se lancer une fois et de relancer une deuxième fois après son dribble. Sans parler de sa qualité de passe qui fait que de s'améliorer pour réussir à avoir de cette position son coéquipier qui va finir devant les cages. Ce mec est littéralement devenu hors du commun et ce n'est pas prêt de terminer. Surtout au vu du fait qu'un plan pour Yamal a été mis en place, améliorer son pied droit et travailler sa finition. Alors qu'on pensait qu'il ne pouvait pas faire plus que ça, en fait c'était que le début. Et se dire qu'il a que 18 ans et qu'il n'est même pas encore à la maturité de son football, c'est trop. Je n'ai plus les mots en fait. Je sais pas ce qu'il est allé voir avec Neymar quand il allait en vacances. Mais je vous dis qu'il est revenu salement. Vous avez compris pourquoi c'est le cadet de mes soucis ce que font les footballeurs à l'extérieur? Lamine Yamal est la réponse à tout ça. Le mec, il était en bringue. Le mec, il s'amusait, il s'éclatait. Il y a tout le monde qui piaillait. Mais là, sur le rinté, il est tout simplement en train d'assumer. Alors oui, c'est contre une vieille équipe, ça on le sait très bien, pas de souci. Mais les enchaînements que Lamine Yamal est en train de faire, j'ai l'impression que je les ai déjà vus auparavant. Mais d'un seul joueur, de son idole, Neymar, l'homme qu'on ne peut pas détester. Même nous les Madrilènes, on apprécie Neymar. Sur les crochets, sur les contrôles, sur la vision du jeu, sur absolument tout, Lamine Yamal, il est trop fort. Les gars, regardez, c'est le gamin le plus influent au monde. Regardez, un papa, un ancêtre, quelqu'un il nourrit les bébés. Il pourrait être le père de Lamine Yamal. Il supplie pour avoir un maillot. Il le regarde même pas. Ouais, c'est une dinguerie ce petit. Et Rashford, doucement ma gueule. Ça y est, il est fort, mais évite de toucher ses crampons, frérot. Quand même, il y a un minimum de heshma, t'as vu? C'est un être humain, voilà, tranquille. Il fait des trucs exceptionnels sur le rinté. Il sait jouer au football, c'est tout. Voilà, commencez pas à abuser du truc. J'ai le seum, mais commencez pas à abuser du truc. Voilà, parce que vous commencez à me casser la tête. Durant cette tournée, les gars, qui vous a le plus impressionné? Qui est votre plus belle surprise? Personnellement, pour moi, les gars, le choix, il est pas compliqué. Gavi et Lamine Yamal, j'ai pas besoin d'en parler parce que je connais leur niveau. Notamment Gavi qui a été archi critiqué après les croisés. Les gens l'ont déchiré et essayent de le faire passer pour un catcheur. Il nous sort une bonne pré-saison, 3 buts, une assist. Contrairement à l'été dernier, cette fois-ci, il a pu avoir une prépa physique.
avec l'équipe, il revient pas pendant la saison, et vous verrez que ça va être un homme différent. Donc personnellement, il ne m'a pas impressionné parce que je connais son niveau. Lamine Yamal, c'est pareil. Rashford, j'ai bien aimé ses débuts. On sait tous très bien à quel point il peut être fort, donc je lui laisse du temps, car je sais que ce qu'il nous a montré pour l'instant, c'est rien du tout. On sait tous très bien les gars qu'il vaut mieux que ça. Mais ma plus belle surprise de la pré-saison, c'est Rooney Bardghji. Je me rappelle quand il est arrivé, je vous avais hype ce transfert en disant les gars qu'on faisait comme si de rien n'était, alors qu'on a recruté un nouveau joueur et un crack, et qu'on a hâte de le découvrir. Bah personnellement les gars, je suis pas du tout déçu. Il nous a sorti des matchs plus que corrects, et j'espère vraiment que ce joueur ça va pas être comme Pau Victor. Un joueur qui fait une bonne pré-saison, et après en saison on le voit pas. Parce que ce petit, les gars, je sens qu'il a quelque chose de particulier. Surtout qu'en plus, il va être en concurrence avec Lamine Yamal. Et ce petit peut lui faire plus que du bien. Et aussi être un super sub de qualité. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience s'ennuie. Hansi Flick nous avait prévenu. Le petit est prêt. Le petit a faim. Gavi, qui effectue une pré-saison complète. Lui qui était revenu en cours de saison la saison dernière, suite à une très très grosse blessure de quasiment 1 an. Et on a pu le voir. Et c'est normal. Il a mis du temps à revenir. Surtout vu le duo au milieu de terrain, Pedri, De Jong, qui semblait aussi quasiment intouchable la saison dernière. Eh ben la pré-saison de Gavi, et ce qu'on voit sur ce mois de juillet, va créer des mots de tête positifs à Hansi Flick. Puisque le petit est en feu. On le connaît pour son côté très travailleur, très bagarreur sur le terrain. Mais il est aussi un formidable joueur de foot. Et on le voit sur ses matchs amicaux. Là, il marque un doublé parce qu'il se projette très bien offensivement. Mais ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il est irrésistible à la pression. Il arrive toujours à garder le ballon malgré une grosse pression. Et ça, c'est très important quand on veut maîtriser le jeu du Barça. Techniquement, il est intéressant, il monte de plus en plus sa palette. C'est un super joueur qui a un très gros volume de jeu. La pré-saison nous donne beaucoup d'espoir pour la saison à venir côté Gavi. Oh, Yamal, il doit aller se faire enculer au bout d'un moment. J'ai pas vu Yamal aujourd'hui, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu Neymar. Belek, c'était le Yamal de FIFA, mais c'était pas le vrai aujourd'hui. Le latéral gauche, il a mélangé comme s'il avait pas de famille. Là, il lui met un premier crochet. Le défenseur, il revient crochet encore. Regardez comment il a déséquilibré, les gars. Derrière, petit piqué, heureusement, il la rate. Pour ceux qui ont la rêve, c'est la même action que Ronaldinho, les rêves. Il reçoit le ballon sur le côté, petit pont. Transversal, contrôle à la Neymar. Wesh, le petit, c'est un démon, quoi. Là, prise à 2, tu te dis, ouais, il va pas passer. 2 secondes après, il est dans la surface de réparation. Malheureusement, je peux pas vous montrer le dribble qu'il a fait. Mais il porte ses couilles quand il joue, les gars, et ça fait plaisir. Carrément, à la mi-temps, Rashford, il était tellement choqué, il est venu toucher ses pieds. On parle de Marcus Rashford, les gars. Le pire, c'est qu'il fait des passes d'enfoiré aussi, wesh. Rafinha n'est même pas sur l'image, là. 2 secondes après, le ballon tombe dans ses pieds. Mais comme il est trop nul, il la met à côté. Là, encore une fois, il nous fait ça spécial. Extérieur du pied en profondeur pour Lewandowski. Encore une fois, lui aussi, il est trop gaze, il la met pas au fond. Je suis désolé, les Madrilènes, hein. J'ai mis le maillot, je voulais nous défendre. Et vous voulez faire quoi contre un démon, les gars? Moi, je vous dis la vérité, la bataille, elle est à perte. Et la vie me prenait même pas la tête et je m'excuse même pas, je m'en bats les couilles. La vie qui fait le football, les gars. Lâchez les concurrences, tout ça, les gars, qui fait le football, wesh. Qui fait 15-4. 15-4. Voilà le score final de cette tournée asiatique. 5-0 aujourd'hui, 7-3 face à Séoul, 3-1 face au Vissel Kobe. Le Barça aura donc marqué 15 buts et encaissé 4 buts. C'est que des matchs amicaux contre des équipes inférieures. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, qu'aujourd'hui Pau Cubarsí est sorti sur blessure. Visiblement, il serait sorti par précaution, car il aurait une gêne musculaire. On espère bien évidemment que c'est pas trop grave, on lui souhaite le plus rapide rétablissement possible. On retiendra bien évidemment Dro, la petite pépite de 17 ans. On retiendra également que Gérard Martin est peut-être passé de latéral à défenseur central. Et honnêtement, ce changement de poste lui a fait énormément de bien selon moi. On notera que 2 des joueurs les plus critiqués au monde ont fait taire tous leurs détracteurs. Son soi-disant numéro 10 trop lourd, ce soi-disant catcher. Le football. On retiendra 2 choses également. L'adaptation superbe et rapide et le comportement ultra exemplaire de Marcus Rashford qui aujourd'hui aura marqué son premier but, qui aura été plus qu'intéressant dans les combinaisons, qui aura prouvé qu'il fait du pressing et que ce soit à gauche ou au poste de 9, il a tellement à nous apporter, mais également que Rafinha peut bel et bien évoluer au poste de numéro 10 et qu'il est encore très très en forme, même s'il n'a pas marqué. Personnellement, je vois pas qui va séparer ce duo. Lewandowski est toujours en forme, il marque toujours des buts. Et maintenant que la saison commence, tout simplement. Je vous ai prévenu, à son arrivée, je vous ai dit, il ne démarrera probablement pas titulaire, mais il faudra compter avec Marcus Rashford. Et ses entrées lors des matchs de pré-saison sont déjà très intéressantes. Et aujourd'hui, Marcus Rashford a inscrit son premier but
avec le FC Barcelone. Marcus Rashford, le sens du but, il l'a. L'accélération, l'explosivité, il les a également. Et dans un système où il va très souvent se retrouver dans des bonnes situations, moi je pense que Rashford peut vraiment prouver sa valeur. Que ce soit en tant que titulaire ou également sur le banc, où là pour moi c'est là qu'il va pouvoir montrer de quoi il est capable et probablement gagner une future place de titulaire que je pense qu'il finira par gagner. En tout cas, la pré-saison de Marcus Rashford, très intéressante, il monte en puissance, il a marqué son premier but et maintenant, comme avec tout le Barça, on attend ses débuts officiels lors des gros matchs, déjà du trophée Gamper et ensuite du début. C'est pour ça qu'il a pas célébré. C'était pas une vanne. Avant de vous dire pourquoi, je suis obligé de vous montrer ça. C'est l'image du match. Lamine Yamal qui donne son maillot à un père de famille à la mi-temps. Parce que la mi-temps que lâche Lamine Yamal, elle était choquante. Même Rashford, il est choqué. Carrément, il touche ses jambes pour voir si c'est vrai. Et ce même Marcus Rashford, qui va être servi par Eric Garcia, et qui va nous mettre un magnifique plat du pied, du point de pénalty imparable. Le but du 5-0. Sauf que Rashford, il a pas trop le sourire. Il veut pas célébrer. Parce qu'il a fait une certaine déclaration hier. Rashford, qui n'est toujours pas inscrit en Liga par le Barça, nous dit qu'il n'est pas inquiet par ce sujet et c'est quelque chose que le club doit régler car il a confiance en eux. Il est concentré sur son entraînement et sur le fait d'être prêt pour le début de la compétition. Puis le joueur a indiqué en blaguant vouloir atteindre les 100 buts marqués cette saison. Moi je pensais que c'était une vanne. Sauf que l'ancien, il a pas l'air de rigoler finalement. Quand tu vois qu'il célèbre même pas avec un petit sourire, hein. Je demande pas une célébration de fou, mais un petit sourire pour un but en match amical, son premier avec le Barça, tu comprends la motivation qu'il a Rashford. Tu sais qu'il n'est pas arrivé par hasard et qu'il a des grands objectifs pour cette saison. Alors bien sûr, il va pas aller chercher les 100 buts cette saison, mais Rashford, il est déterminé. Et rien qu'avec ce genre d'attitude, ça veut tout dire. Un but en match amical, c'est pas suffisant pour Rashford. Il lui faut plus, bien plus cette saison. Et j'espère qu'il va nous le montrer et qu'il va atteindre ses objectifs. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et je dis ça en tant que supporter du PSG. La dernière fois qu'on a vu une chose pareille, c'était Neymar à Santos. Et Neymar, il était à Santos, parce que Neymar, il est arrivé au Barça à 21 ans. Sinon, il faut remonter à Lionel Messi pour voir un tel talent et de telles choses proposées sur un terrain. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, c'était contre une vieille équipe coréenne, c'était un match amical. Je suis d'accord avec vous, mais les frérots, il y a des choses qui ne trompent pas. Et je dis pas ça pour ramener un peu de Barcelonais dans ma communauté parce qu'ils sont nombreux, je m'en fous. Je suis juste là à dire la vérité, analyser ce qui se passe. C'est un phénomène planétaire comme on en fait tous les 15-20 ans les frérots, faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un joueur similaire à Lamine Yamal qui a environ le même âge, à 2-3 ans d'écart, tu prends les meilleurs comme Désiré Doué, Cherki, etc. Les frères, ils sont très très forts ces mecs-là. Mais Lamine Yamal, les frères, on n'a pas vu ça depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que je suis très content qu'on ait remporté la Ligue des Champions, que Dembélé ait normalement sécurisé son ballon d'or. Parce que si le PSG n'avait pas gagné la LDC, il aurait été ballon d'or directement. Mais bref, surtout ce qui me choque avec Lamine Yamal, au-delà de sa qualité de dribble, sa finesse technique et tout, sa vision de jeu, sa qualité de passe. Sa vision de jeu, sa qualité de passe à 18 ans, je n'ai jamais vu ça de ma propre vie, les gars. Après, j'ai 22 ans, j'ai pas énormément d'existence. Mais je pense que voilà, tu demandes même à des mecs de 30-40 ans, à 18 ans, ils n'ont jamais vu un mec avec une vision de jeu, une qualité de passe aussi exceptionnelle. Bref, tout ça pour vous dire, arrêtons de comparer les joueurs, profitons un peu de temps en temps, même si comparer, ça fait partie du football, ça crée du débat. Mais profitons de Lamine Yamal, qu'on soit supporter du Real, du PSG, je ne sais de quel club. Les gars, c'est un phénomène, juste admirons. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et d'Araújo après le match. Nous avons 26 joueurs et 4 gardiens. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin. Je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Pour le coup, on va pas se mentir, mais cette année, au niveau du collectif, on est plutôt bien. Que ce soit au niveau des titulaires et remplaçants. Et au vu des propos d'Hansi Flick, ça veut peut-être dire que Geoffrey Torren va rester en équipe A. Pareil pour Oni Bardi. Et concernant Dro, à voir parce qu'en vrai, au milieu de terrain, c'est vraiment blindé. Koubarsi, c'était juste un coup. Heureusement parce qu'à quelques jours de la reprise, j'avais eu peur. D'après les rumeurs, Koubarsi est incertain pour le match du Gamper, mais il n'est pas blessé et sera prêt pour le match d'ouverture du championnat. Araújo, restez au Barça, absolument. Je suis heureux à Barcelone. Vous n'avez pas vu la meilleure version de Ronald Araújo et elle arrive. Je suis très fort mentalement. Je suis motivé. Vous verrez le meilleur Ronald Araújo. Araújo, il a la bouche, hein. Aux tests médicaux, déjà, il avait dit, cette année, vous savez ce que vous allez voir, mon prime. Et maintenant, en conférence de presse, il réitère. Logiquement, s'il parle autant, c'est qu'il est sûr de ses capacités. Et la saison qui arrive, je vais l'attendre au tournant. J'espère vraiment pour lui qu'on verra le meilleur Ronald Araújo. Meilleur que le Araújo qu'on avait eu en 2022. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.